Elle tue son mari avec une barre de fer. Mais attend d'entendre ce qui se passe à la fin. Tout commence un vendredi, dans un petit village près de Toulouse. Ils se disputent. Elle perd le contrôle, elle attrape une barre de fer et frappe. Une fois, deux fois, en plein ventre. Leurs deux enfants sont là, 8 ans, 16 ans. Ils voient tout, ils ne peuvent rien faire. Les secours arrivent, mais il est déjà mort. Fracture du foie, mort instantanée. Et là, tu te dis, elle a fui? Elle a caché le corps? Non, elle reste, elle regarde. Et ce qu'elle dit à la police, tu ne vas pas y croire. Elle est mise en examen pour homicide volontaire. Et les enfants, ils devront vivre avec cette scène pour le reste de leur vie. Tu crois qu'ils pourront un jour lui pardonner? Morlex, un ado de 17 ans s'endort sur les voies et est percuté par un train. On vous explique. Le drame s'est produit jeudi en début d'après-midi à Morlex, dans le Finistère. Un adolescent, âgé de 17 ans, s'est endormi sur les voies ferrées, au niveau du viaduc de Morlex. Vers 13h50, un train est arrivé et a percuté le jeune homme. Grièvement blessé, la victime a été placée en coma artificiel par les urgentistes du SMUR et transportée à l'hôpital de la Cavale Blanche de Brest. Au moment du drame, le TER venait de quitter la gare de Morlex et circulait donc à faible allure. Des analyses sont en cours pour déterminer si le mineur avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Femme violée, tuée et brûlée dans un bûcher à Périgny. Le suspect interpellé dans la Creuse. On vous explique. Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Périgny, en Charente-Maritime, le suspect a été interpellé dans la Creuse. Samedi soir, les pompiers ont maîtrisé un départ de feu dans une maison de l'avenue Louise Pinchon à Périgny. Ils ont ensuite découvert un cadavre calciné sur un bûcher de palettes dans le jardin. Il s'agit d'une femme qui était attachée par la taille aux palettes. Très rapidement, les soupçons se sont portés sur son compagnon, connu pour être un toxicomane notoire. Une chasse à l'homme a été lancée pour le retrouver. Cet homme de 45 ans a finalement été interpellé mardi dans le département de la Creuse. Placé en garde à vue, le quadragénaire, déjà connu pour violence avec armes et trafic de stupéfiants, a nié les faits, mais a reconnu qu'il était présent lors de la mort de la victime. Le suspect a été mis en examen pour viol et meurtre sur conjoint, destruction dangereuse et modification de scène de crime. Il a été écroué. Il frappe sa fille de 9 ans à coups de ceinture parce qu'elle ne sait pas écrire le mot « tomate ». Un père de famille a comparu devant le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes pour des violences habituelles exercées sur sa fille de 9 ans. Les faits se sont déroulés en juin 2024 au domicile familial dans l'Essonne. L'homme a demandé à son enfant d'écrire une liste de courses, mais la petite fille n'arrivait pas à écrire le mot « tomate ». Fou de rage, le prévenu a forcé sa fille à s'allonger sur le sol de la chambre de ses parents et l'a frappée à coups de ceinture. Le lendemain, la victime s'est confiée à son institutrice qui a donné l'alerte. Elle a ensuite été placée dans un foyer éducatif. L'enquête a révélé que le papa frappait régulièrement sa fille. Malgré cela, l'enfant a remis au tribunal une lettre manuscrite où elle a demandé au juge de se montrer indulgent à l'égard de ses parents. Ce magasinier dans une mairie, en situation irrégulière sur le territoire français, a été condamné mercredi 7 mai à 12 mois de prison avec sursis. Il devra également effectuer un stage de responsabilité parentale. Quant à l'enfant, elle reste placée. Une fillette de 7 ans retrouvée morte, affamée au domicile de sa famille d'accueil. On vous explique. Une petite fille de 7 ans a été retrouvée morte au domicile de ses parents d'accueil en Polynésie française. C'est le couple qui a amené le corps de l'enfant dans une clinique de Papeete, mardi soir. Les soignants n'ont pu que constater le décès de la fillette. La victime présentait un manque manifeste de nourriture, de soins et d'hygiène. Le couple a été placé en garde à vue. Les 2 autres enfants qui lui avaient été confiés lui ont aussitôt été retirés. Tous vivaient à Taunoa, un quartier de Papeete, où le voisinage était constitué par la famille élargie. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer si l'enfant est décédé de violence ou par délaissement. Une femme chute mortellement du 9e étage. Son mari retrouvé ivre dans l'appartement. Le drame s'est produit dimanche soir à Rilieu-la-Pape, près de Lyon, dans le Rhône. Vers 21h, une femme a chuté par la fenêtre de son appartement, situé au 9e étage d'un immeuble aux 5 rue de Rome. Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la victime, âgée d'une 60aine d'années, qui gisait au pied du bâtiment. À l'intérieur de l'immeuble de 14 étages, le compagnon de la victime a été retrouvé ivre. Il a affirmé aux policiers que sa compagne avait tenu des propos suicidaires avant de se défenestrer. Mais les enquêteurs ont relevé des traces de coups sur le corps de la victime. Il a été placé en garde à vue.
Allongée sur sa serviette, une femme meurt écrasée par un bulldozer sur une plage. On vous explique. Le drame s'est produit samedi matin sur la plage de Cervia, en Italie. Vers 11 h, une femme faisait un bain de soleil allongée sur sa serviette lorsqu'elle a été écrasée par un bulldozer. Plusieurs estivants ont assisté impuissants à la scène. Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la victime, âgée d'une quarantaine d'années. Les autorités jugent incompréhensible la présence de l'engin sur la plage durant un week-end de forte affluence et ensoleillé. Montpellier, une handicapée de 19 ans violée par 5 hommes sous une tente. On vous explique, 3 hommes ont été jugés cette semaine devant la cour d'assises de l'Hérault pour viol sur personnes vulnérables. Les faits se sont déroulés fin août 2016 dans une ZAD, zone à défendre, à Montpellier. Sous le menace d'un couteau, l'un des accusés a emmené une jeune déficiente mentale de 19 ans jusqu'à une tente où 4 autres hommes les attendaient. La victime a ensuite été violée à tour de rôle par les 5 individus. 4 suspects ont ensuite été interpellés et placés en garde à vue. L'un d'eux, qui avait 13 ans au moment des faits, a été condamné en 2019 par le tribunal pour enfants à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les 3 autres ont fait 2 ans de détention provisoire et ont comparu libres vendredi. Ils ont été condamnés respectivement à 8, 12 et 16 ans de réclusion criminelle. Abdelwahed Oussaha, celui qui a écopé de 12 ans, ne s'est pas présenté à l'audience. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Quant au 5e violeur, il n'a jamais été identifié. Une maman prend le train et laisse son bébé de 6 mois dans sa voiture. On vous explique, il était 18 h, lundi, quand une mère de famille a déposé un proche à la gare de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Elle a laissé son bébé de 6 mois dans sa voiture, garée sur le parking, et a accompagné sa belle-sœur sur le quai. Elle l'a aidé à monter dans le wagon. À peine les valises rangées dans le train, les portes se sont refermées, ce qui a bloqué la mère de famille. Le train est parti, avec les 2 femmes à son bord. La maman, affolée, a alors appelé police secours. « Venez vite, mon bébé de 6 mois est seul dans la voiture garée sur le parking de la gare. » Elle a également prévenu sa mère. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux, tout comme la grand-mère du bébé. La maman de l'enfant s'est arrêtée en gare de Saint-Martin-d'Aunay avant de faire demi-tour. Elle a récupéré sa fille. Elle s'en tire avec une leçon de morale de la part des policiers et une amende pour stationnement gênant. Une friteuse se renverse, un enfant de 2 ans grièvement brûlé par l'huile bouillante. On vous explique. Le drame s'est produit dimanche à Saint-Agrève, en Ardèche. Vers midi, une friteuse s'est renversée sur un enfant de 2 ans. L'huile bouillante a touché sa poitrine, son épaule et son dos. Les pompiers et un médecin, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime qui était brûlée sur environ 25% de sa surface corporelle. L'enfant a été transporté par hélicoptère au centre des brûlés de Lyon. Un bébé de 8 mois retrouvé dans une maison infestée d'animaux. On vous explique. La découverte a été faite le lundi 19 mai en Caroline du Sud, aux États-Unis. À la suite d'un signalement des services de protection de l'enfance, les policiers se sont rendus dans une propriété d'Onea Path. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert un bébé vivant au milieu d'animaux maltraités, d'excréments et de cadavres d'animaux. L'enfant, âgé de 8 mois, a été retiré du foyer et confié à un parent. Il est en bonne santé. 41 animaux vivants, dont 25 chiens, 3 chats, 5 ratons laveurs, 6 poules et 2 lapins, ont été retirés du domicile. 6 animaux morts ont aussi été découverts, dont une chèvre en décomposition dans la baignoire et un chevreau enfermé dans une boîte en plastique dans la cuisine. Les parents ont été interpellés et placés en garde à vue. Kayla Renard et Nicolas Follet ont été inculpés. Le juge leur a imposé une caution de 10 000 $. Seul l'homme l'a payé, une collégienne de 13 ans tuée par un javelot qui lui a transpercé l'œil. Le drame s'est produit le 3 mai lors d'un cours d'EPS dans un collège de Priblijnaïa, en Russie. Un élève, âgé de 17 ans, a lancé un javelot qui a transpercé l'œil d'une jeune fille, âgée de 13 ans. La victime a été transportée à l'hôpital où elle est décédée 4 jours plus tard des suites de ses blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le professeur de sport avait laissé ses élèves sans surveillance. Laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. La propriétaire d'un centre équestre surprend un homme en train de violer une jument. On vous explique. Les faits se sont déroulés dimanche dans un centre équestre de Monétier-les-Bains, dans les Hautes-Alpes. La propriétaire est entrée dans son ranch et a surpris un inconnu en train d'agresser sexuellement une de ses juments. Elle est parvenue à interpeller cet homme mesurant 1,75 m environ et a appelé les gendarmes. Mais l'intrus a réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Lorsque les militaires sont arrivés sur les lieux, ils l'ont cherché partout. En vain.
Une jeune fille de 18 ans appelle ses parents après un accident de trottinette. Elle est retrouvée morte. Le drame s'est produit mardi soir à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Vers 23 heures, une jeune fille de 18 ans circulait route de Weitbrück lorsqu'elle est tombée seule de sa trottinette électrique. Juste après sa chute, la jeune femme a appelé ses parents pour leur signaler une douleur thoracique. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, la victime gisait au sol dans le coma. Malgré les tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, la jeune femme est décédée sur place. Un ado de 14 ans subtilise le pistolet de son père militaire et l'emmène au collège. On vous explique. Un adolescent de 14 ans a subtilisé le pistolet automatique de son père, militaire d'élite, que ce dernier avait mal sécurisé au domicile familial. Vendredi, le jeune homme a emmené l'arme au collège La Salle à Avignon, dans le Vaucluse, où il est scolarisé. Mais l'élève a été surpris avec le pistolet automatique 9 mm glissé dans son pantalon. Des membres du personnel de l'école lui ont confisqué. L'arme, chargée à blanc, utilisée pour le tir sportif, est légale et déclarée. Mais sa présence dans l'établissement a immédiatement déclenché une procédure d'urgence. Les policiers, arrivés sur les lieux, ont récupéré le pistolet et ont interpellé le garçon. Mais lors de son audition, il n'a pas livré d'explication. Ses parents ont également été entendus. Les investigations se poursuivent. Une femme de 76 ans, ligotée et tabassée par 3 individus cagoulés dans sa cour. Les faits se sont déroulés jeudi à Montigny-sur-Vence, dans les Ardennes. Ce matin-là, une femme de 76 ans se trouvait dans la cour de sa femme lorsqu'elle s'est retrouvée face à 3 individus cagoulés. Les 3 hommes ont ligoté la septuagénaire et l'ont rouée de coups dans le but de lui soutirer ses clés, qu'elle n'avait pas. Le trio est donc reparti bredouille. La victime a été retrouvée blessée et tuméfiée par un membre de sa famille dans la cour de sa propriété. Elle a ensuite été transportée en urgence à l'hôpital. Les 3 agresseurs sont activement recherchés par les enquêteurs. Un enfant de 8 ans et une femme meurent piétinés dans une embarcation. On vous explique, le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Calais, dans le Pas-de-Calais. Un navire de la marine française est intervenu à la demande de passagers d'un canot clandestin surchargé, transportant environ 85 candidats à l'exil. 10 passagers ont demandé à être pris en charge et 2 autres, une femme de 40 ans et un enfant de 8 ans, ont été retrouvés morts dans le canot. Les 2 victimes ne seraient pas décédées par noyade, mais par piétinement. Les autres naufragés ont été ramenés au port de Calais. Quelques heures plus tôt, c'est une femme qui avait été retrouvée inanimée sur la plage de Gravelines, à 20 km de Calais. Le corps d'un adolescent de 17 ans avec une blessure à la tête repêché dans le canal de l'Ourcq. On vous explique. Le corps sans vie d'un adolescent de 17 ans a été repêché dans le canal de l'Ourcq à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. La macabre découverte a été faite mercredi aux environs de 17 heures, à hauteur du 27 rue de Paris. La victime présentait une grave blessure à la tête. Selon l'état de dégradation du cadavre, le jeune homme avait manifestement passé plusieurs jours dans l'eau. La piste criminelle est privilégiée. Le service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis est chargé des investigations. Une autopsie sera pratiquée. Bayonne. Le corps d'une jeune femme de 35 ans repêché. On vous explique. Le corps sans vie d'une jeune femme a été repêché vendredi soir dans l'Adour à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont les secours qui ont fait la macabre découverte vers 21h30 au niveau du pont de l'Adour à la suite d'une alerte. À leur arrivée, les sauveteurs ont récupéré la victime, âgée de 35 ans. Après une réanimation en compagnie d'un SMUR de Bayonne, la trentenaire a été déclarée décédée.